Salut tout le monde, c'est Paul. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à optimiser votre Windows, que ce soit Windows 10 ou Windows 11. Et sur cette vidéo, je vais vous montrer un logiciel portable qui permet de le faire super facilement et surtout de manière très puissante et très efficace. C'est parti. Comme d'habitude, on se retrouve sur le bureau et cette fois-ci, je vais vous demander d'aller dans la description et de télécharger le logiciel qui se trouvera sur GitHub. Quand vous allez cliquer sur la description, vous arriverez sur cette page. Ça peut faire un peu peur, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le télécharger. Vous allez venir chercher la partie qui s'appelle Release juste ici. Cliquez dessus et téléchargez la version avec le petit bandeau Latest, ce qui veut dire que c'est la dernière version en date. Pour moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la 13.3. Vous allez cliquer sur le fichier .exe et le télécharger. Une fois téléchargé, vous pouvez le mettre quelque part sur votre PC car vous allez en avoir besoin de temps en temps et vous pouvez faire directement les mises à jour à partir du logiciel. L'énorme avantage, c'est que c'est une version portable. Un logiciel portable est un logiciel qui n'a pas besoin de s'installer sur le PC pour fonctionner. C'est-à-dire que ici, dans ce petit logiciel, vous allez avoir tout ce qu'il y a besoin pour optimiser Windows sans qu'il installe quoi que ce soit sur votre PC, ce qui permet de le garder encore plus propre et encore plus pur. Par exemple, hors vidéo, j'ai installé le mien dans Documents, Outils Windows. Là, je l'ai glissé en dehors pour la vidéo. Une fois que ça va être fait, vous pouvez le lancer. Donc, il va se lancer automatiquement en administrateur car il y a le petit shield juste à côté. Et vous allez accepter la boîte de requêtes. Une fois accepté, vous allez voir un petit chargement avec l'icône comme quoi le logiciel est en train de se lancer. Une fois dedans, on va aller sur Options. Et ici, vous allez pouvoir choisir votre langue. Vous pouvez aussi la choisir à l'installation. Vous pouvez activer ici oui ou non le menu d'accès rapide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y accéder via la petite console juste en bas, en faisant clic droit dessus et faire des actions rapides. Personnellement, je le désactive, mais vous pouvez l'activer, c'est toujours pratique. Ici, vous allez pouvoir choisir votre thème, donc par exemple, vous pouvez choisir la couleur dont le logiciel va être fait. Personnellement, je le laisse en version de base, j'en ai pas besoin. À chaque fois que vous allez lancer le logiciel, pensez à vérifier que les mises à jour sont faites en cliquant juste ici. Vous allez avoir une notification pour vous indiquer si oui ou non la version est à jour. Une fois cela fait, on va se rendre dans l'onglet universel. Ici, beaucoup d'entre vous vont copier mes paramètres et je vous invite même à le faire. Simplement, pensez à rester bien pour écouter les instructions car certaines choses vont changer pour vous. Par exemple, je vous recommande d'activer les tweaks de performance. Je vous recommande aussi, si vous utilisez une imprimante, à désactiver cette option. Si vous utilisez un fax, ce que je doute fortement mais on ne sait jamais, désactivez celle-ci. Vous pouvez aussi désactiver les fichiers Superfetch, mais je vous conseille de le laisser décocher tout simplement parce que ça permet d'optimiser un petit peu Windows. Même si c'est une technologie qui est légèrement dépassée, je vous conseille de le laisser désactiver. Pour tous ceux qui ont Windows 11, vous allez pouvoir vous rendre dans la partie Windows 11 juste au-dessus. Ici, encore une fois, vous pouvez copier mes paramètres, je vous invite à le faire. Si vous utilisez OneDrive, bien sûr, vous décochez cette-ci. Si vous utilisez MyPeople, vous décochez ceci. Vous pouvez aussi décocher pour garder la vérification orthographique. Vous pouvez désactiver le Xbox Live, mais si vous jouez à des jeux Windows, je vous conseille à le laisser activer. Vous pouvez cliquer sur désactiver le contrôle TPM 2.0. Je vous conseille aussi d'activer le mode jeu, mais pour une raison ou une autre, si vous devez le désactiver, vous passez par ici. Vous pouvez également désactiver le Snap Assist. Donc le Snap Assist, c'est quand vous allez coller un logiciel sur un des côtés comme ceci. Je vous conseille de le laisser désactiver, tout simplement parce que je trouve ça pratique, mais si vous voulez gagner en performance, je vous conseille de le désactiver. Vous pouvez également enlever le centrage de la barre des tâches pour la coller à gauche en cliquant juste ici, et vous pouvez désactiver les widgets et le chat juste ici, parce que vous voyez, si on la réactive, ça apparaît. Vous pouvez le désactiver. Vous pouvez également réduire la barre des tâches pour la rendre plus petite en cliquant juste ici. Vous pouvez restaurer quelques options classiques de la barre des tâches et de l'explorateur de fichiers en cliquant juste là. Si vous utilisez Cortana, bon déjà, force à vous, mais vous pouvez le désactiver juste ici. Si vous utilisez la Game Bar, je vous conseille de désactiver juste là. Et surtout, je vous conseille de laisser activer ces deux options. Tout simplement parce que vous allez en avoir besoin pour les mises à jour automatiques. Bien sûr, quand je dis activer et désactiver, par exemple là, c'est désactivé, là c'est activé. Ça dépend par rapport à ce qui est écrit à côté. Au niveau des applications UWP, ça va être là où vous allez pouvoir venir désactiver des applications sur Windows nativement. Faites attention à ce que vous désactivez, ne désactivez surtout pas par exemple les photos, Windows Vidéo et tout autre fichier nécessaire. Si vous ne savez pas quoi désinstaller, ne touchez pas. Pour désinstaller une application, vous cliquez ici et vous cliquez sur désinstaller. Ensuite, on va pouvoir aller dans l'onglet démarrage. Donc l'onglet démarrage correspond au processus que vous avez au démarrage de votre PC. Vous pouvez cliquer ici, trouver son registre, rafraîchir la liste,
le supprimer et localiser le fichier. Localiser le fichier, ça vous emmène dans le répertoire juste ici. Vous pouvez ensuite restaurer des fichiers supprimés et faire une sauvegarde précédente pour pouvoir le restaurer. Ensuite, il y a une section que je trouve pas très utile, mais vous allez peut-être vous trouver l'utilité. Allez dans applications courantes et c'est les applications couramment installées sur un PC. Donc par exemple, si vous venez de réinitialiser, vous pouvez télécharger rapidement des systèmes et outils, des navigateurs internet, des choses pour coder et des logiciels pour le son et la vidéo. Donc simplement vous cliquez ici et vous cliquez sur installer après le téléchargement et télécharger. Comme ça, le logiciel va s'installer et se télécharger. Ici, vous pouvez choisir si vous avez une version 32 bits ou 64 bits. Ensuite, une des parties très importantes que vous allez souvent revenir dessus, c'est le nettoyeur. Dedans, vous allez pouvoir cliquer sur tous les fichiers de Windows, comme ceci, puis par exemple sur le navigateur que vous utilisez. Personnellement, j'utilise Edge. Donc par exemple, vous pouvez supprimer le cache, les cookies, l'historique et la session. Je tiens à préciser que si vous supprimez la session, le cache et les cookies, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de vos identifiants. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, mais vous allez peut-être devoir vous réauthentifier sur certains sites. Donc pensez à cette option. Si vous vous souvenez plus de vos mots de passe, n'hésitez surtout pas à ne pas le cocher. Autrement, vous pouvez supprimer aussi tout le reste pour être sûr si vous avez un PC qui est un peu plus vieux, que vous avez installer d'autres fichiers, ça peut permettre de faire le tri. Vous cliquez juste ici, puis vous cliquez sur analyser quand vous avez tous les fichiers que vous avez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur analyser, ça va vous sortir tous les fichiers que vous avez analysés. Vous pouvez ensuite cliquer sur nettoyer et c'est fait. Ensuite, Pinger, ça va être votre ping pour faire des tests de ping au lieu d'aller sur speed test, etc. Par exemple ici, vous allez pouvoir venir mettre google.com. Pour tester votre ping, vous pouvez cliquer ici. Et le ping va être testé 9 fois. Donc on voit que j'ai 13, 16, 16, 16. Et ensuite, ça va vous faire une moyenne de votre ping, une fois que tout ça sera fini. Ensuite, ici, vous pouvez copier votre IP si vous en avez besoin et tout simplement copier les résultats de recherche. Ici, vous allez pouvoir mettre vos DNS pour ceux qui s'y connaissent. Au niveau des hosts, je pourrais pas bien vous dire ce que c'est, mais je crois que c'est tout simplement pour bloquer certains accès à Internet pour des sites par exemple. Au niveau du registre, vous pouvez de temps en temps faire un petit nettoyage. Vous cliquez sur Fix et ça va venir nettoyer le registre et régler des problèmes si vous en avez. Au niveau du matériel, vous avez tous les détails de toute votre config, donc c'est très pratique et très souvent on me demande comment on fait pour voir tout ce qu'on a dans son PC. Là, vous pouvez tout retrouver au même endroit. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur le logiciel et vous pouvez ensuite par exemple le copier et sauvegarder votre config dans un fichier texte. L'intégrateur, je ne connais pas du tout ce que c'est et je préfère ne pas m'aventurer dans un fichier que je ne connais pas. Et on retourne aux options où ici vous pouvez afficher les erreurs rencontrées, afficher le dossier et réinitialiser la configuration pour tout remettre par défaut. Une fois fait, vous pouvez fermer le logiciel et vous voyez qu'il est complètement parti, qu'on n'a rien eu besoin d'installer. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, à me faire un rapport de vos performances. Je tiens à dire aussi que si vous avez des problèmes, je vous invite juste à refaire la manipulation inverse pour pouvoir les régler. C'est vraiment super simple et vraiment super optimisé. Ce logiciel est vraiment génial. Sur ce, n'hésitez surtout pas aussi à me marquer un petit commentaire, à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez surtout pas aussi à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Paul. Ciao.